Martinbaumer. Mayotte, c'est la France. On l'a entendu 1 milliard de fois ça. Sauf que la France ne traite pas vraiment Mayotte comme les autres. Je te dis pourquoi. Déjà en 2011, Mayotte est devenu département. Département français, Pas pour faire joli. Mayotte était déjà une collectivité française, mais pour montrer aux Comores et à l'ONU qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Bah oui, parce que la France n'est pas contente quand des pays ne respectent pas des résolutions de l'ONU. Mais ça fait 40 ans que l'organisation demande à la France de se retirer de Mayotte. Mais bon, soit. En échange, la France éponge de temps en temps la dette des Comores. C'est plus simple comme ça. La dernière fois, c'était François Hollande en 2014. Donc Mayotte est département. On explique à la population qu'il va falloir payer tous les impôts désormais. Alors il faut assumer, il faut l'aider à avancer, à se développer. C'est là que ça se complique. Toi, si jamais t'as pas de taf, que t'as pas ou plus le droit au chômage, l'État français va te verser un RSA. Si t'es célibataire, t'auras 545,48 €. Pas de quoi non plus partir à Deauville tous les week-ends. Et tu te dis logiquement que c'est pareil dans tous les départements français. Qui est le con qui a écrit un jour que tous les citoyens naissaient libres et égaux en droit ? En fait, c'est vrai, c'est le même montant dans l'Ain, dans l'Aisne, dans l'Allier, à Paris, et même dans tous les départements d'outre-mer, sauf... Non, ils n'ont pas osé. Bingo, à Mayotte, le RSA d'un célibataire est à 272,74 €. Tiens, c'est marrant, ça c'est exactement 2 fois moins que partout ailleurs en France. La France aurait-elle créé des citoyens de seconde zone ? Je vois déjà la remarque, oui mais à Mayotte la vie est moins chère. Alors déjà, même si c'était vrai, est-ce que t'imagines la CAF indexer son RSA en fonction du prix du Babybel à Guéret, Mulhouse ou Toulon ? Par ailleurs, à Mayotte, l'État rémunère ses fonctionnaires 40% de plus que dans l'Hexagone. En gros, un salaire normal plus 40% du salaire. Pour quelle raison ? Parce que la vie est plus chère. Tiens, si on résume, à Mayotte, la vie est plus chère, l'État paye mieux ses fonctionnaires, mais moins ses chômeurs. Logique implacable. Ah, et sinon, 84% de la population vit sous le seuil de pauvreté, c'est 14% dans l'Hexagone, et c'est déjà énorme. Autre chose, vous les parents, quand vous emmenez vos enfants à l'école, vous vous plaignez, à juste titre, du nombre d'élèves par classe. À Mayotte, ils sont très loin de ça. À Mayotte, il n'y a même plus assez de classes dans les écoles. Alors on fait quoi ? Et la moitié des enfants vient le matin, l'autre moitié l'après-midi. C'est ça l'égalité des chances ? Ça peut être rigolo d'avoir une demi-journée de libre par jour, mais en vrai, ça veut dire que les élèves ne suivent que la moitié des programmes. Les examens, eux, sont les mêmes. Mais heureusement, Emmanuel Macron a promis qu'il y aurait bientôt seulement 12 élèves par classe de CP et CE1 en REP et REP+. Ah bah ça tombe bien, Mayotte est le seul département dont tous les établissements sont en REP. Alléluia. Bon, faut pas pousser non plus, c'est Mayotte. Alors la promesse tombe à 50% des établissements. Mais là, il va y avoir un problème. À Mayotte, il faudrait construire une école par jour juste pour rattraper le retard. Sérieusement. Une par jour. Et le retard risque de s'accentuer, la population s'accroît énormément à Mayotte, un Mahorais sur 2 a aujourd'hui moins de 17 ans. Je ne sais pas s'il y a un rapport, et forcément ce chiffre est accentué par la forte présence d'étrangers, mais 40% des adultes mahorais sont considérés comme illettrés. On accepterait ça à Paris ? C'est 7% dans l'Hexagone. Autre chose qui serait inacceptable dans n'importe quel autre département, c'est la situation de l'habitat. Accrochez-vous parce que le chiffre est fou. Tu me crois si je te dis qu'en France, 28% des logements d'un département n'ont pas de courante ? Voilà, c'est comme ça à Mayotte. Pour info, dans l'Hexagone, seul 1% des Français n'a pas de courante. Pas des logements, des Français. Alors on va dire que c'est parce qu'il y a beaucoup de cases en tôle, illégales, des bidonvilles. C'est vrai, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas un échec de la politique de l'habitat ? On va parler rapidement de la sécurité à Mayotte. Des forces de l'ordre supplémentaires ont été envoyées et il paraît que maintenant, le ratio policiers-gendarmes par habitant est quasiment égal à celui de l'Hexagone. C'est vrai à peu de choses, mais ça c'est si on prend les chiffres officiels de la population à Mayotte. N'importe qui connaît Mayotte sait parfaitement que ces chiffres sont largement sous-évalués. Donc non, il n'y a pas autant de policiers gendarmes par habitant à Mayotte que dans l'Hexagone, alors que l'insécurité est nettement supérieure, 3 fois plus de cambriolages et 2 fois plus de coups volontaires. Sinon, mercredi, j'ai eu au téléphone Olivier Sudry, c'est un économiste spécialisé dans les Outre-mer, il m'a donné des chiffres aussi intéressants qu'incroyables. Grosso modo, l'État met chaque année 1 milliard d'euros pour Mayotte. Ça peut paraître beaucoup, mais ça ne l'est pas tant que ça quand on compare. 1 milliard d'euros, ça fait environ 4 000 euros par Mahorais. En Guyane, l'État met 8 000 euros par habitant. Le double. Alors que déjà, on l'a vu récemment, ce n'est pas assez. C'est 9 000 euros aux Antilles et 6 000 à La Réunion. Pire, les dotations pour Mayotte ont diminué, me dit-il, environ 7%. Le résultat de l'effort global pour réduire le déficit ? En moyenne, ces dotations ont augmenté dans le reste des Outre-mer. Alors ?
On fait quoi maintenant ?